Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo numéro 2, donc un point numéro 2 sur l'agriculture. Ici, devant moi, je vous présente des cerisiers. On voit un petit peu les cerises, bon maintenant qui sont un peu pourries, donc normalement, qui sont de couleur un peu rougeâtre, rouge bordeaux, un peu noir. Mais là, elles ont cramé avec le soleil parce qu'en fait, la saison des cerises, c'est plus vers mai-juin. Et là, on est déjà en juillet, bientôt en août, pendant quelques semaines, dans environ 2 semaines. Donc voilà, c'est pour vous présenter un enchaînement d'environ une dizaine de cerisiers, donc qui est un deuxième point de culture qu'on cultive dans le département de la Drôme. Donc voilà. Ensuite, comme deuxième point de culture, donc il y a des champs de maïs qu'on voit ici. Il y en a d'autres que je vous ai présentés dans la vidéo précédente, mais il y a aussi des champs de vignes. Donc ça, c'est plus vers Tain-l'Hermitage, Tournon, donc dans le nord de la Drôme. Mais il y en a aussi, donc ça, c'est pas dans le département de la Drôme, mais ailleurs, dans le Beaujolais, vers Dijon, vers Bordeaux, etc., etc. C'est d'où les vins très connus de Bordeaux, mais également le Côtes-du-Rhône, le vin du Beaujolais, etc. Et ici, comme vous pouvez le voir, avec les centaines de rondins, trentaines, cinquantaines de rondins de blé. En fait, ici, vous avez des champs de blé ou de paille. Et c'est ce qui sert, donc on va le voir plus précisément, à nourrir les animaux qui, grâce à eux, on peut avoir du lait, par exemple donc le lait de chèvre, le lait de vache. Voilà, les vaches ou les chèvres se nourrissent à partir de ce fameux blé, de cette paille. Après, il y a d'autres points culture, bon, je passe un petit peu les détails, mais en tout cas, il y a d'autres plantes. Vous avez un arbre ici, vous avez une forêt là-bas avec d'autres arbres. Et ici, on va passer devant, il y a des roseaux. Donc voilà, il y a différentes plantes un petit peu plus ou moins de la région, mais qu'on trouve dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes et dans ce département de la Drôme. Donc voilà, donc là, on arrive vers les roseaux. On voit ici. Donc c'est des roseaux généralement qu'on retrouve dans les mares. Après, il y a différentes plantes. Et en fait, toutes ces plantes sont assez diverses. Donc il y a aussi les orties, pour la soupe aux orties. Ça peut se manger. Ce qui paraît, c'est très bon. Donc quand on les voit comme ça, c'est pas des super plantes parce qu'elles piquent. On entend les cigales là-haut. Voilà, donc les ronces, les orties, etc. Et il y a toutes ces plantes qu'on voit ici, plus toutes les plantes qu'on voit de ce côté-là dans la forêt, qui servent pour la médecine, pour faire des médicaments, des remèdes, etc., contre des maladies graves. Voilà, en tout cas, à l'époque, ils se servaient des plantes, ils les traitaient, c'est comme ça qu'on pouvait faire des médicaments. Et encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un peu plus, pas artificiel, mais c'est vraiment plus médical, on va dire de manière moderne. Et voilà, nous arrivons vers les rondins. Donc voilà, donc on a les différents rondins. Et en fait, les rondins, c'est un enchaînement, c'est l'assemblage de paille qui prennent des grosses poignées, qu'ils enroulent. Voilà, et ça donne ces fameux rondins qui sont enroulés et tenus par de la ficelle. Et c'est comme ça qu'on a des rondins qu'on peut donner à manger aux animaux. Donc voilà, donc là je vous montre. Donc on appelle ça le foin, des rondins de foin. Voilà, donc on voit très bien les ficelles là, qui tiennent. Donc c'est solide, et c'est très lourd. Et ici on voit la paille qui est dedans. Donc voilà, vous en avez plusieurs, etc. Donc voilà pour les rondins de foin. Et maintenant on va voir un autre point de l'agriculture drômoise, donc dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça c'est un point, on va dire, un peu international. C'est maintenant le côté plus technique. On va voir un petit peu les différents engins, les différentes machines. Donc pas tous, on va en voir des principales, des nombreux et des anciennes aussi, d'un point de vue historique. Voilà, à tout de suite. Donc juste avant, voilà, pour petit coin un peu paysagiste, donc au petit niveau du paysage, voilà, on voit les arbres, les plantes, les fleurs, la merveille de la nature, la merveille de cette culture, de cette agriculture que l'on retrouve dans notre département de la Drôme. Et maintenant, on arrive vers les machines. Prochaine étape. Donc voilà, donc on arrive vers le coin des machines. Donc on voit ici 2 machines. Il y a celle-ci, c'est numéro 2, donc 1, 2 et 3. Donc 3 machines, on voit avec les différentes barres en dessous. Voilà, je tourne l'écran. Et aussi les différents traits ici. En fait, ça sert entre guillemets à tresser la terre pour faire des rangées de champs de blé, des rangées de champs du blé, des rangées de champs de maïs, des rangées de champs de tournesol ou différents champs. Et en fait, ça sert à faire différentes rangées. Donc ça sert entre guillemets à adoucir la terre, à la tresser, afin de pouvoir, dans un premier temps, mettre les graines, donc de semer les graines, pour ensuite
faire pousser les plantes qu'on voit comme les plants de maïs. Donc c'est différents plants, c'est réparti en quartiers un peu sur différents hectares et après ça fait pousser, ça donne l'apparition des plantes. Donc là-bas on a les plantes de maïs qu'il faut castrer, donc comme j'ai montré dans la vidéo précédente, donc ça c'est pour l'exemple. Et en les castrant, ça permet ensuite la poussée, donc l'apparition du maïs. Donc là je fais une petite parenthèse sur la vidéo précédente, je crée un lien où on castre aussi que les femelles. Donc voilà. Et en fait, castrer, comme je disais, donc généralement, il faut essayer d'enlever une feuille, pas plus, et on retire toutes les fleurs qu'il y a dedans. Voilà pour ces 3 machines qui se lient. Donc le détail est assez compliqué, c'est plus complexe, mais en tout cas, c'est un peu l'usage principal. Donc c'est des remorques de tracteurs, hein, ça se lie à des tracteurs. Et en parlant du loup, en parlant des tracteurs, comme on dit, il y en a 2 là. Donc c'est 2 anciens tracteurs, donc ils marchent encore, mais qui sont assez vieux. Et donc au niveau du fonctionnement, c'est comme une voiture à boîte manuelle, hein, on reconnaît les pédales. Ici, le frein, l'accélérateur. Et de l'autre côté, on a l'embrayage, voilà, la boîte de vitesse, le compteur kilométrique, avec le niveau d'huile, le niveau de l'essence, etc. Le volant, le siège, les roues, les grosses roues de tracteur. Donc on voit déjà la forme des pneus. Hein. Donc c'est pour tresser la terre et ça permet de rouler dans les champs. Et c'est des gros pneus un petit peu tout terrain 4x4. Voilà. Et donc à l'arrière, voilà, bon, c'est un peu ancien, donc c'est un peu tout rouillé et un peu cassé, mais on voit les phares, etc. Ici. Voilà. Ensuite, ici, on voit bien le moteur, donc avec le pot d'échappement, les différents câbles liés à la batterie donc pour les phares, la courroie de distribution, etc. Tout le moteur. Ici, on a le deuxième tracteur, donc avec les phares arrière, et c'est un peu le même fonctionnement. Hein. Donc le moteur, on voit un petit peu de tout. Voilà, il y a les différentes pédales, voilà, de chaque côté, le volant, la boîte de vitesse, etc. Donc c'est des tracteurs qui marchent encore, qui sont assez anciens, donc ils sont assez rouillés, assez abîmés, assez sales, mais c'est des tracteurs qui marchent encore. Et on voit avec la forme des pneus, donc devant c'est pour la direction, mais à l'arrière c'est bien pour un peu tresser la terre dans cette même idée. Et surtout c'est ce côté un peu tout terrain. Voilà, donc ils vont sur la route, mais c'est surtout des pneus adaptés à la terre, hein, des pneus Michelin, il me semble, ou d'autres compagnies, enfin concurrentielles entre guillemets. Mais c'est pour rouler dans la terre. Voilà, avec la forme des pneus, quand c'est creusé comme ça, c'est vraiment pour creuser dans la terre pour que ça roule partout. Voilà pour ces machines-là. Après, il y en a d'autres. Donc, je vais vous les présenter. Donc, ici, vous avez une grosse pelle. On voit une énorme qui s'accroche ici par cette barre à un tracteur. Voilà, elle est retournée, mais on reconnaît la forme. Je vais tourner de la pelle, la pelleteuse, où on peut creuser la terre, chercher des affaires, etc. Enfin, creuser en fait, surtout cette fonction-là. Ici, donc c'est pour cueillir des fruits. Donc c'est comme un escabeau, une échelle un petit peu. En fait, ça se déplace et ça se met devant chaque arbre. Et donc, soit vous mettez ici votre caisse et vous montez prendre les fruits dans les arbres, soit vous pouvez monter ici aussi. Mais généralement, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur caisse ici. Et là, vous montez jusqu'à la dernière marche en fonction de l'auteur de l'arbre, de votre taille, etc. Et c'est pour cueillir les fruits. Donc, à chaque fois, vous avancez. Donc, par exemple, ramasser des pêches, ramasser des pommes, etc. Ensuite, je vais vous présenter d'autres machines. Donc là-bas, je vais en venir au niveau des pièces. Donc on voit des tuyaux là-bas. Hein. C'est des tuyaux pour arroser. Donc ça se lie au petit piquet là-bas. On ne voit pas très bien, mais c'est un champ de maïs pour arroser le maïs quand il fait trop chaud, quand il a besoin d'être arrosé. Mais en fait, c'est des tuyaux d'eau qui lient l'alimentation en eau, l'alimentation hydraulique. Et ici, notre machine, donc pareil, c'est pour creuser dans la terre. Hein, toujours cette idée de semer, creuser, etc. Bon, là, elle est un petit peu enfouie dans l'herbe. Mais c'est cette idée-là, on voit bien. Donc je fais le tour. Voilà. Il y a les autres machines, pareil, donc ici c'est le même principe, un pelleteuse. Donc à chaque fois c'est des machines qui se lient avec différentes fonctions. Bon, les fonctions sont plus compliquées à expliquer, mais ça se reste dans cette idée-là. Et ensuite on voit bien au niveau du matériel, donc les différents tuyaux dont je parlais. Voilà, on revoit toujours la même machine que tout à l'heure. Et donc les différents tuyaux, voilà, ils sont là, on les voit bien. Il y en a plein là, ici, là-bas, il y en a un peu partout. Et en fait c'est tous les tuyaux qui vont servir à arroser. Hein. Voilà une autre pelleteuse pour pousser, donc pensez à la pelle de déneigement. Voilà, c'est un peu cette idée pour pousser ou pour ramener. Donc là c'est moins une pelleteuse, c'est plus pour pousser, pousser la terre ou pousser des objets, des affaires. Mais il y a aussi la pelle pour ramasser, en fait, celle que je présentais tout à l'heure, pour ramasser du blé, ramasser des fruits, des légumes, etc. Ici d'autres tuyaux, donc plutôt en plastique, voilà, mais c'est toujours cette idée d'alimentation hydraulique pour arroser les champs. Voilà, ensuite vous avez d'autres pièces, hein. Vous avez le tonneau bleu là-bas. Ici vous avez un tonneau un petit peu qui sert pour le gaz, etc. Pareil, ici un tonneau pour le gaz, un tonneau hydraulique, etc. D'autres pièces, des tuyaux.
Voilà, après vous avez des outils d'agriculture, donc des bâches, des palettes, etc. pour transporter des fruits, des légumes, des caisses. Et enfin, la dernière partie au niveau des pièces, donc ça se lit, hein, tout ce que j'avais dit, les tuyaux, voilà, différentes perches pour arroser. Donc là, on voit bien le système balancé avec un ressort où en fait ça tourne, ça pivote et ça envoie de l'eau pour arroser. Donc voilà, différents tuyaux, différentes pièces qui sont liées, hein, voilà. Voilà, on voit bien tout. Voilà. Voilà pour cette présentation du point numéro 2 agricole. Donc là, ici, on voit de plus près le champ de maïs avec les piquets un petit peu. Et voilà. Et la vidéo s'achève, je vous remercie. Et prochaine fois, peut-être d'autres points sur l'agriculture du département ou de d'autres départements ou de d'autres régions, même de d'autres pays. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève.